Séba, dit Sébastien Tenaillon, non, c'est l'inverse. Bordelais d'origine, chartrain d'adoption, parisien, parce que c'est là qu'il y a les meilleures boutiques. Dessinateur depuis pas aussi longtemps que je m'en souvienne. Très très tôt, les premières claques, avant même Strange, ça a été les Pif Gadget. Les publications américaines de type Hanna-Barbera, puisqu'à l'époque on avait quelque chose qui s'appelait la parade des dessins animés avec les habituels Scooby-Doo, Mentalo, Captain Caverne et des choses comme ça. Là on a perdu au moins la moitié de la population potentielle. Je voulais commencer avec Steamboat Willie en fait, mais là c'était pas crédible. Déjà à l'époque, effectivement, une volonté de faire la même chose. Je crois que je dois être le moins franco-belge de toute l'équipe. Le principe même effectivement du design, de la volonté de composer quelque chose de très épuré. Assez rapidement derrière, l'arrivée des premiers, effectivement, Strange, Titan et autres, le débarquement des super-héros, du kitsch, du flashy des super-héros, en complète opposition avec ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à un Tintin, par rapport à un Lucky Luke ou à des BD beaucoup plus classiques de ce style. Il y avait cette fraîcheur, cet infantilisme qui était déjà beaucoup moins présent, on va dire, qui faisait que je ne m'intégrais pas trop dans l'école franco-belge. Et donc sur les 4-5 premières années, ça a été effectivement le bon vieux principe, on reprend le dessin, on reprend tant bien que mal les illustrations qu'on voit à droite à gauche, jusqu'à ce qu'en 1979, la claque débarque. Goldorak, un petit peu avant, Princesse Saphir, le Roi Léo, des choses comme ça. Et là, ça a été effectivement l'image animée. Littéralement. On n'est pas dans le dessin animé Disney avec des mouvements fluides, des plans bien étudiés, léchés au poil. On est dans l'image qui cherche à tout prix l'impact direct, avec un minimum d'effort à marquer l'esprit. Et effectivement, je suis le premier à reconnaître que l'animation japonaise à ce moment-là était vraiment très très faible. Mais il y avait cette puissance évocatrice. Et là, effectivement, c'était le déclic. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je vais continuer à faire. Et donc, dans la foulée, une fois passé le bac, je me suis engouffré dans la première filiale disponible, que ce soit en tentant d'aller au Gobelin, où je n'ai pas abouti, qu'à la fac d'art plastique de Panthéon-Sorbonne, où j'ai retrouvé Eric. C'est à ce moment-là qu'on s'est croisés en faisant la queue pour l'inscription. Riton m'a tapé sur l'épaule, puisqu'on était tous les deux en train de lire des comics. Effectivement, la scolarité étant pour nous deux quelque chose de très secondaire, on va dire. On a passé beaucoup plus de temps effectivement à faire les boutiques, à aller traîner dans les McDo, à passer nos journées à dessiner tout ce qui nous passait par la tête. C'est là qu'on a créé notre première et notre seule vraie franchise, Yakuzo, une superbe effigie de Bad Jojo. Donc effectivement, les moyens pour la photocopie à l'époque étaient extrêmement moins efficaces que maintenant. Donc là, on est plus sur le style que j'affectionnais à l'époque, que je travaillais. Et toujours ce principe du cadavre exquis, donc une case faite par Eric, une case faite par moi. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a absolument aucun académisme dans ces planches. Les emprunts américains, Bart Sears et autres. On s'assure toujours de caser des reprises parodiques des couvertures de comics US, mélangées avec des SD, c'est-à-dire des personnages en mode super déformé, typiquement japonais. On a toujours ce contraste, ce mélange des genres. Quelque chose qu'on faisait déjà à l'époque, le gender bender. Peut-être pas très très répandu à l'époque, mais qu'on faisait quand même. On inversait les sexes des personnages. Ça les gens ne reconnaissent pas forcément, c'est Eric avec des cheveux et toutes ses dents. Ce sont les bases de ce que nous sommes devenus au niveau illustration après tout ce temps, et donc qui partent effectivement de ces deux premiers trophées qu'on a eu là, et qu'Eric garde jalousement, même s'il les a un peu couverts de nicotine et de choses comme ça, avec le temps. Oh mon Dieu, une publicité dissimulée, on était en uniforme de travail à l'époque, chez un somptueux loueur de voitures, mais il ne faut pas le dire. Mon style naturel est très marqué, effectivement, japonais. Je ne le définis pas comme manga, parce que le manga, les gens ont l'habitude de dire qu'il faut que ce soit du Toriyama brut, ou du One Piece, du Chevalier du Zodiaque, et on oublie souvent qu'il n'y a pas un style de manga, il y en a des centaines de différentes. Doraemon, c'est du manga, City Hunter, c'est du manga, Akira, c'est du manga, Berserk, c'est du manga. On a des Japonais qui dessinent avec des styles très occidentaux. Je pense qu'on est plus effectivement dans un melting pot d'atmosphère, mais qui reste de la BD japonaise cette économie de moyens, tout en visant à
à maximiser les effets. On arriverait presque à donner un regard intelligent à Eric. Je vais laisser le petit sommet de crâne comme ça, vide, sans un cheveu, ça lui va tellement mieux. Je t'emmerde. Ne peux le couper pas au montage. Si tu regardes ce qui est publié sur Deviant ou dans Bitume, effectivement, on n'est pas dans le tout public. Pour moi, on retombe sur quelque chose qui est l'image que je me faisais, typiquement du fluide glacial à son lancement. Ce fameux moment où on essayait de nous faire croire qu'il fallait pas rire de tout, qu'il fallait faire attention à ce qu'on dessinait en public. Hors de question. Je pense que les blagues débiles qu'on peut faire quand on bosse sur le bouclage d'un bitume ou les âneries qu'on peut dessiner dans ces moments-là et les réflexions débiles qu'on peut avoir, c'est typiquement l'atmosphère qu'il y avait à l'époque sur les bouclages d'un journal comme Fluide qu'ils ont peut-être encore maintenant, je ne sais pas, ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté de le lire. Dans l'ensemble, on se colle très peu d'interdits. La montée en puissance, c'est toujours cette envie de continuer comme sur les premiers dessins qu'on a fait. C'est vraiment toujours, de mon point de vue, cette fraîcheur là-dessus. C'est vraiment le fourre-tout, c'est un petit peu notre fluide glacial à nous, notre esprit bête et méchant, tout y passe, l'état d'esprit, mais toujours effectivement ce principe de l'image impact. C'est un petit peu un cadavre exquis permanent sur lequel chacun laisse sa volonté de faire l'imbécile, de dessiner ce qui lui passe par l'esprit, prendre le dessus, souvent au détriment d'un vrai scénario d'ailleurs. Projet futur, à titre personnel, arriver à me passer du support papier. C'est du dessin exponentiel en fait pour moi le dessin digital. On perd la physique de la planche, par contre on se réapproprie totalement l'espace du dessin et le dessin en lui-même. C'est-à-dire que le trait fini n'existe plus. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant à ce niveau-là. Les lectures du moment, j'avoue que One Piece est une série que j'adore. Déjà parce que d'un point de vue graphique, ce type pond une quantité de planches avec un travail faramineux sur chaque planche que je trouve tout bonnement hallucinant. Ensuite, effectivement, le style visuel, on aime, on n'aime pas. Moi, j'avoue que j'aime bien. Il arrive à pondre des planches d'un dynamisme et d'une complexité toutes les semaines depuis 15 ans maintenant. Ça force le respect. Et j'avoue qu'en plus, comme la BD en elle-même est beaucoup moins manichéenne qu'un certain nombre d'autres shonen, ça reste un vrai plaisir à lire. Ensuite, en américain, j'avoue que j'aime toujours autant lire la ligne Vertigo de chez DC, que ce soit Constantine, Fable. Je continue à lire 2000 AD, la BD anglaise par excellence, dans toute sa splendeur, dans tout son esprit cyberpunk. C'est vraiment le bon terme pour moi. Il y a vraiment le côté punk et le côté cyber, le côté robot, trash, rock, qui est toujours aussi efficace. Européen, Modou, Freak Squill, c'est une tuerie. En règle générale, les auteurs que je préfère, ceux qui arrivent à faire la synthèse entre des styles qu'on ne voit pas cohabiter normalement. Moebius, qui a réussi à merveille à mélanger l'art de la BD américaine avec la BD franco-belge. Des gens comme Modou, Ramos, Madureira, Katsura chez les Japonais. Sa période Video Girl Eye, etc. était particulière, mais sa dernière série, j'ai un trou de mémoire, Z-Man, oui. C'est quelque chose d'absolument somptueux, qui a Samiya sur sa période US. Et c'est des choses que je lis et que je relis régulièrement. Je ne vais pas dire que je m'en inspire, parce que bon, il suffit de regarder ça pour voir que c'est pas du tout le même style. Mais en fait, j'ai pas vraiment de style personnel à ce jour. Je reste un petit peu comme Riton quand il fait l'effort. Très malléable, on arrive à changer facilement d'atmosphère graphique. Moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à prendre plutôt un style épuré. J'essaye de faire, je ne vais pas dire du semi-réalisme, mais de la semi-ligne claire dans ce style. Certaines fois, effectivement, je retourne au bon vieux style beaucoup plus cartoon, beaucoup plus basique que ça. Typiquement par rapport à ETA, la BD que j'ai balancée dans Bitume, là on est plus sur un principe de scénarisation un peu plus classique, parce que je ne suis pas écrivain du tout, loin s'en faut. Mais effectivement, je fais le pitch en général de l'histoire sur une page ou deux, très américaine, quelques grosses lignes, quelques lignes de dialogue. J'ai tendance à être quasiment jamais satisfait de ce que j'ai fait, mais je pense que c'est quelque chose d'assez répandu comme sensation chez les dessinateurs. Il y a toujours ce décalage entre ce qu'on a à l'esprit et ce qui arrive au final sur la planche. Monsieur Doc Riton, l'homme qui coule du bronze. Puis on le mettra, on pourra le mettre sur la page du croulant à fouler. Il y avait Abbott et Costello, maintenant il y a Eric et Riton. Merci.